membre de l'église, elle est hospitalisée avec ses 2 enfants. Hier encore, c'est à 19h que le 2e enfant a été hospitalisé. Et la Bible dit, pendant que Pierre était en prison, l'église ne cessait de lever des prières pour lui. Nous allons élever nos voix, nous allons prier. Ce n'est pas facile pour une mère d'avoir 2 enfants hospitalisés dans le même hôpital. Est-ce qu'ensemble on peut élever nos voix et prier? Proclamons la guérison. Seigneur, nous te prions pour ce couple. Viens guérir. Guéris ces enfants. Seigneur, nous ne cessons de les mentionner dans nos prières. Père, viens guérir ces enfants. Viens guérir ces enfants. Dans le nom de Jésus, Yala Soutereba, Robo Sabare Kariabababash, Rimanerebo Setereba Shariabalaba, Ebalaba Sunerebo Sarabalabash, Rimanerebo Sababa Ekerebo Shanerebas, Inerebo Sataraba Enera. Père guéri, Alléluia. Nous te supplions, Père éternel. Oh Dieu de la gloire, Dieu de gloire, la cité Kerebo Shabalabalaba, au nom de Jésus de Nazareth, Père, nous proclamons la guérison, nous déclarons la guérison dans le nom puissant de Jésus. Il est écrit par tes maîtres, nous sommes guéris. Nous avons été guéris au Dieu d'Abraham. Nous te prions, éternel notre Père, étends ta grâce, étends ton amour, étends ta bonté, étends ta fidélité. Guéris, ô Dieu, au nom puissant. Alléluia. Zakaria mande erebo shabababa. Zinderebo sabaraba e karabababa. Ramanerebo sayana malaba shitekerebo. Jéhovah, Alabasire Barabasite, Jéhovah, Jéhovah, oui Jéhovah, Jéhovah, oui Jéhovah. Alabareba siarabalaba labaraba shitekerebo sabababa la la baba baba la baraba shirebo sarababa la basutekerebo shabalaba yele seterebo shababa Jéhovah. Jéhovah, que les 2 enfants soient guéris au nom de Jésus. Laba supekerebo sanderebo, eleka suparaba sherebo, rumane sitekerebo shabaraba. Jéhovah, supakarebo seterebo. Oui, Jéhovah, Jéhovah.
Père, nous nous souvenons aussi de ceux qui sont malades, ceux qui ne sont pas présents, ceux qui vivent des moments difficiles à cause d'une infection, à cause d'une difficulté, à cause, Seigneur notre Père, de problèmes de respiration, de problèmes de maternité, un dossier médical. Nous te prions dans le nom puissant de Jésus de guérir et de restaurer, de guérir et de visiter, de guérir et de restaurer au nom puissant de Jésus. Merci parce que tu es Dieu. Louange à toi, puissance à toi. Reçois nos acclamations. Reçois nos acclamations, Père. Nous t'acclamons parce que tu es Dieu. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Aide-moi à saluer ton frère de gauche et de droite. Merci les chantres. Aide-moi à saluer ton frère de gauche et de droite. Dis-lui que le Seigneur t'aime. Que le Seigneur ne t'a pas oublié. Que le Seigneur t'aime. Dis-lui avec un bon sourire. Sûrement depuis le matin, personne ne lui a dit ça. Mais dis-lui que le Seigneur t'aime. Amen. Alléluia. Alors rapidement, nous allons prendre nos Bibles. Dans le livre de Matthieu chapitre 28. À partir du verset 18, le verset 16 jusqu'au verset 20. Nous allons lire les 4 derniers versets qui parlent, qui est cité dans le livre de Matthieu, qui sera notre base aujourd'hui pour notre enseignement. Amen. Nous lisons la parole du Seigneur. Les 11 disciples allèrent en Galilée, sur la montagne que Jésus leur avait désignée. Quand ils le virent, et ils se prosternèrent devant lui, mais quelques-uns eurent des doutes. Jésus s'étant approché, leur parla ainsi: tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, baptisés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Amen. On peut acclamer la parole pendant que nous sommes en train de nous asseoir. Je suis très heureux d'être avec vous. Soyez les bienvenus à l'église Centre Missionnaire Lumière de Nation 6 Semelen. Nous aimerons aussi saluer ceux qui nous suivent en ligne et même ceux qui suivent ce message en indifféré sur notre chaîne YouTube Semelen TV. Amen. Soyez les bienvenus. Nous voulons vous encourager lorsque vous suivez les cultes en ligne. C'est aussi une méthode d'évangélisation. C'est aussi un moyen d'évangéliser. Amen. Alors j'aimerais encourager l'église à suivre notre chaîne YouTube. Les enseignements que nous écoutons ici, certes nous les notons, mais parfois nous oublions. Mais vous pouvez vous rattraper. Vous pouvez consolider. Vous pouvez faire asseoir un message lorsque vous écouterez ce message toutefois. Notre communauté a une page, une chaîne YouTube. Vous tapez juste Semelen TV. Abonnez-vous pour que vous ne ratiez pas aucune vidéo quand cela est propagé ou projeté. Amen. Et je parle à quelqu'un. Nous avons aussi une page Facebook. Nous vous encourageons de consulter, de vous abonner et de partager. Ce sont des moyens aujourd'hui aussi d'évangélisation. Amen.
Amen. Alléluia. Alors, pendant que nous parlons des types d'alliances dans le Nouveau Testament ou dans la Nouvelle Alliance, et dimanche, on nous a parlé de l'alliance qui se fait entre père et fils, et aussi l'alliance entre nous frères. Tout dépend du niveau de la connaissance que nous avons. Si nous avons une connaissance collective, pour plusieurs qui ont une connaissance, comme on l'a dit, bon, est-ce que vous connaissez le pasteur Sonny? Tout le monde te dira oui, oui. Il a une église à Mayinga. C'est un peu ça, il a une page Facebook. C'est une connaissance collective. Beaucoup de personnes connaissent Jésus collectivement. L'information qu'on nous donne à tous, c'est surtout une information qui passe tous les 24 décembre. Ce sont des informations collectives que Jésus est né le 24 décembre. Et on n'a rien d'autre après. Et c'est ce que nous voyons même dans le livre de Jean chapitre 4. La conversation de Jésus avec la femme samaritaine. Au point où elle ne savait pas, elle avait une idée arrêtée. Mais elle ne savait pas qui parlait avec lui. Et Jésus lui dit, si tu savais le don de Dieu qui était devant toi, tu lui demanderas de l'eau et il te le donnera. Amen. Et donc après, il y a la connaissance individuelle. Chacun de nous doit arriver comme Pierre. Regardez ce que nous avons souvent dans les églises. Ce n'est pas le thème de ce soir, mais j'aimerais apporter en plus. Jésus se retrouve avec les disciples. Il se retrouve avec les disciples. Et il se retrouve avec les trois catégories de personnes. Un, les personnes qui avaient l'information collective. Les personnes qui avaient les idées arrêtées de ce que les gens pouvaient dire de Jésus. Et des gens qui étaient avec lui qui ne le connaissaient pas. Et c'est là où le grand problème est. C'est pour ça pendant la marche avec Jésus, à un point Jésus s'est arrêté. Il leur a posé la question. Qu'est-ce que les gens disent de moi? Non, les gens disent ceci. Tu es Jean-Baptiste. Tu peux être Élie. Tu peux être un prophète. L'un des prophètes. C'est une catégorie de personnes. Ils ont des informations d'ailleurs. Et Jésus leur pose la question. Vous, qu'est-ce que vous dites de moi? Ça va un bout de temps on marche ensemble. Ça va un bout de temps on mange ensemble. Ça va un bout de temps qu'on est en train de marcher. Qu'est-ce que vous dites de moi? Et deuxième catégorie, c'est des gens qui étaient silencieux. Ils avaient l'information de ce que leurs gens disent de l'extérieur, mais ils n'avaient aucune information de la personne qui était avec eux. Je prie Dieu que cela ne soit pas ainsi pour toi. Et je parle à quelqu'un. Alléluia. C'est là où nous voyons beaucoup de personnes. Vous pouvez être à l'église comme des disciples, mais ils ont l'information de ce que les gens disent dehors. Mais ils sont avec le pasteur, ils sont avec le leader, ils sont avec Jésus, mais ils ne le connaissent pas. C'est au point où il fallait voir finalement un qui va se démarquer. Il va se démarquer par trois choses. Un, par son esprit. Deux, pour pouvoir éteindre sa chair et le sang. Et Pierre va dire, tu es le Christ. Tu es le Christ. Et Jésus dit directement, il comprend que tout le monde qui marche avec lui ne le connaisse pas. Alors il donne une parole, une bénédiction. La première phrase, le premier mot, il dit,
Heureux Pierre. Tu es heureux. Parce que tu as découvert quelque chose que les autres ne connaissent pas. J'aimerais dire à quelqu'un, la dimension de ton adoration dépend de la connaissance que tu as. Pas l'information collective, mais l'information personnelle que tu as vécue avec Jésus. Mais je parle à quelqu'un. Si tu m'entends dire c'est mon doudou d'amour, c'est que j'ai vécu des moments difficiles où j'ai vu le Seigneur consoler mon cœur. Mon adoration ne sera pas comme dit tout le monde. Je te bénis, je te rends grâce parce que tu es Dieu. Non. Mon adoration dépendra de la révélation que j'ai avec Dieu. C'est ce qui fait la profondeur de l'adoration. C'est pour ça que Jésus a dit, beaucoup ne me connaissent pas. Je prie Dieu que tu aies une révélation personnelle avec Dieu. Et je parle à quelqu'un ce soir. Non, ton amen me dérange. Je prie Dieu. Le niveau de ta bénédiction dépendra du niveau de la connaissance ou de la révélation que tu as avec Dieu. Maintenant, le niveau de la relation que tu as, Jésus pose, il dit lui. C'est comme le pasteur, il dit moi. C'est comme Élisée, Élie en train, il sait qu'il va voyager. Il sait qu'il va être enlevé. Mais à un niveau donné, les gens viennent voir Élisée. Ils commencent à dire à Élisée, ton maître va voyager. Ton maître sera élevé. Ton maître sera enlevé. Oublie-le. Les fils de prophètes l'ont arrêté. Il leur a répondu, je sais, mais j'avance. J'aimerais dire à quelqu'un, ce que les gens de l'extérieur peuvent te dire ne puisse pas influencer ta vie sur ce que Dieu a prévu pour faire pour toi à Sémélé. Et je parle à quelqu'un. Élisée savait ce qu'il avait besoin. Il savait que Élie serait enlevé. Parce que Élie lui a dit, je vais être enlevé. Qu'est-ce que tu demandes? Il demande la double portion. Élie lui dit, c'est trop difficile. Mais il y a des choses qui se passent, mais qui n'ont pas arrêté Élisée. J'aimerais déclarer sur la vie de quelqu'un que les hommes ne t'arrêtent pas à suivre Jésus. Que les hommes ne t'arrêtent pas à s'attacher à Jésus. Que les hommes ne t'arrêtent pas à être motivés pour Christ. Et j'ai parlé à quelqu'un au nom de... Pas seulement ça, même dans le manteau, même dans le service, que personne ne vienne t'éloigner de la destinée que Dieu a positionné. Ne sois pas comme Damas. Paul dit, Damas nous a laissés. Mais j'aimerais parler à des Timothées. Même si on vient te dire, on rêve, on songe, on voit public, on prophétie, même si une révélation grave, tu diras, oui, je suis au courant, mais je reste attaché. Parce que c'est là que Dieu a promis me bénir. Et j'aimerais parler à quelqu'un. Dieu ne change pas le lieu de bénédiction s'il a promis. Même s'il y a des erreurs, il sait qu'il veut te bénir à Morija. C'est sous cette montagne qu'il te bénira. Alors j'aimerais dire à quelqu'un, ne te déplace jamais. Reste attaché à là où Dieu veut t'amener. Et je parle à quelqu'un. Alors j'aimerais vous encourager d'aller reçu ce message de dimanche passé. Alors le peu de temps qui nous reste, je devrais parler sur l'accomplissement des promesses. Mais le Seigneur m'a conduit pendant que nous parlons de la nouvelle alliance d'aborder un thème très important, mais qui est souvent banal, qui est très important et qui est souvent banal. C'est ce qu'on appelle les exigences de la nouvelle alliance. Les exigences de la nouvelle alliance. Dieu fait
une nouvelle alliance pour abolir l'ancienne alliance. Il trouve que l'ancienne alliance n'était pas efficace. L'ancienne alliance se reposait sur des rituels, sur des animaux, sur des choses, et qui rendaient la vie de l'homme difficile. Comme je l'ai dit au début du mois, Dieu veut nous amener au sommet. Mais pour aller au sommet, il y a des exigences. Aide-moi à dire les exigences. Dis à ton voisin les exigences. Donc Dieu s'est rendu compte que l'ancienne alliance était inefficace. L'ancienne alliance était aussi, il y a des moments où c'était efficace, mais généralement pour atteindre toutes les nations, ce n'était pas possible. Parce que c'était difficile. La preuve en est, lorsqu'on parle de la culture sacerdotale, on parle du sacerdoce lévitique, vous allez vous rendre compte que les fêtes devaient se faire tous en Israël. Dans l'ancienne alliance, on ne pouvait pas célébrer les fêtes ici. Si même dès qu'on parle de la Pentecôte, c'est une fête où les Juifs devaient quitter peu importe l'endroit. Ils devaient venir là à Jérusalem pour célébrer Dieu. C'est pour cela qu'on a initié. Comme ils devaient se balader avec des moutons, des tourterelles, tout ce qui était lié à leur culte, tout ce qui était leur bénédiction pour donner à Dieu. Mais ils se sont retrouvés. Si je dois quitter, exemple, le Congo pour aller en Israël avec les bœufs, avec les moutons, tout ce que je dois, ça sera difficile. C'est pas possible. Alors par là, ils ont commencé à mettre, ça veut dire que les sacrificateurs ont commencé à mettre dans le temple que Moïse et Salomon avaient construit. Ils ont commencé à mettre quelque part comme un parc, un marché. Au lieu que tu te déplaces avec beaucoup d'argent, beaucoup de choses, tu te déplaçais juste avec de l'argent et tu es arrivé là par rapport à ton revenu, par rapport à l'alliance que tu as avec Dieu, par rapport à tes péchés, tu es acheté là dehors du temple. C'est un peu ce style que les temples aujourd'hui. Beaucoup d'églises ne se rendent pas compte, mais ils sont en train de repartir dans l'ancienne alliance. Et c'est par là quand tu venais, il y avait comme un gros marché. Je veux les poulets, je veux retrouver les poulets, je veux les moutons, je vais acheter pour rentrer au sacerdoce, pour offrir. Mais Jésus, quand il arrive, il regarde le fonctionnement. Il se rend compte, même Dieu, ça ne sera pas possible. C'est pour cela que Jésus rentre dans le temple. Il chasse les échangeurs. Parce que la Bible appelle ces personnes les échangeurs. Il chasse tout ce qui vendait. Il dit, vous avez fait de ma maison de prière, qui devait être une maison de prière, mais une caverne de voleurs. Jésus commençait déjà à montrer l'inefficacité de l'ancienne alliance. Est-ce que là, jusque-là, quelqu'un me comprend? Si tu me comprends, tu vas faire ça. Donc là, il démontre l'inefficacité. Mais finalement, pendant son parcours, on se rend compte que Jésus trouve que c'était inefficace. C'est pour cela dans le livre d'Apocalypse, qui est une révélation que Jean a reçue, commence en réalité à nous donner quelques informations avant que Jésus vienne sur terre. C'est pour cela lorsque vous lisez le livre d'Apocalypse, pour comprendre le livre d'Apocalypse, vous devez lire le livre d'Ézéchiel, vous devez lire le livre de Genèse.
Parce que Apocalypse nous donne des informations. La Bible dit qu'il y avait le ciel, il y avait un silence au ciel. Et il y a même une sœur qui a composé un cantique sur ce silence. Il y avait un silence au ciel. Personne n'était digne de rompre les sceaux. Le livre d'Hébreux nous dit: tu m'as fait un corps, oh Dieu, pour accomplir, oh Dieu, ta volonté. Alors la Bible déclare, il y a une voix qui dit: voici l'agneau de Dieu qui est digne de rompre les sceaux. Ça, c'est le livre d'Apocalypse. Jésus est déjà reparti au ciel. Les apôtres sont en train de vivre. Mais par là, Jésus se révèle à Jean pour lui donner des informations que Matthieu n'avait pas encore complétées dans son texte. Et Jean voit le silence. Il n'y avait personne pour remplir les sceaux. Et Jésus, l'agneau de Dieu, qui accepte. Et lorsqu'il accepte, c'est là où la Bible dit que quand Jean-Baptiste voit, il dit: voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché. Donc Jésus vient sur la terre comme un agneau de Dieu sur lequel toi et moi nous avons posé nos mains et nous pouvons confesser. Il peut porter nos fardeaux et il est allé mourir sur la croix. Est-ce que là c'est clair? Est-ce que si c'est clair, tu peux acclamer le Seigneur? Alléluia. Alors donc Jésus, de son propre gré. 2, parce qu'il y avait un chaos. 3, il s'est porté garant de devenir la solution. 5, parce que Jésus savait que dans la vie d'un homme, il y a 3 dimensions de la mort. Il y a 3 morts. Il y a la mort spirituelle, qui est la séparation avec Dieu. Il y a la mort physique, qui est la séparation de notre chair. Parce que la Bible dit que ce corps retournera poussière. Et pas seulement la mort physique, mais l'apôtre Jean nous dit encore de la seconde mort. Et la seconde mort, c'est la mort éternelle. C'est pour cela la Bible dit: Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas ici. C'est la mort éternelle. Tous nous allons mourir. Si Jésus revient, avant qu'on meure, gloire à Dieu. Mais s'il ne revient pas, ce n'est pas un péché de mourir, parce que c'est le chemin de tout le monde. Et je parle à quelqu'un, même moi qui vous parle, je peux mourir. Je ne suis pas éternel. Mais le grand problème pour moi, c'est que Dieu se soucie, ce n'est pas notre mort physique, mais c'est d'abord la seconde mort. Si tu meurs, où iras-tu? Sache-le que là, après la mort, il y a une vie. Tu vois, quand on parle de la mort, il n'y a plus d'amen. Alléluia. Et par la grâce de Dieu, la semaine passée, Dieu m'a donné une petite définition de la mort. Le M veut dire un mouvement. Est-ce que quelqu'un me suit? Le O veut dire orienté. Le R veut dire repos. Et le T temporaire. Donc la mort est un mouvement qui oriente à un repos temporaire. Je crois que tu devais acclamer. Mais tu n'as pas acclamé. Tu n'acclames même pas. Tu n'as pas compris. C'est pour ça que la Bible dit. Je n'ai pas lu ça quelque part. Ces derniers temps, Dieu, même quand on m'invite quelque part, il doit me donner des textes. Ça devient un peu comme une grâce que Dieu est en train de déposer en moi. C'est temporaire. C'est pour ça que la Bible nous parle de 2 personnes qui vont mourir ensemble. La Bible parle
de Lazare et le riche. Tous deux sont morts. Et quand ils sont morts, c'était un mouvement qui les a orientés à un repos temporaire. Et la Bible dit, quand ils sont morts, finalement chacun a été conduit quelque part temporairement. C'est pour ça que la Bible nous parle de 2 lieux après. Nous avons le sang d'Abraham, nous avons le séjour de mort. Le sang d'Abraham, c'est tous les chrétiens qui meurent en Christ vont au sang d'Abraham pour attendre l'enlèvement de l'Église. C'est pour cela ceux qui meurent sans Christ vont au séjour de mort. Ce n'est pas encore l'enfer. Quand ils vont aller au séjour de mort, ils vont avoir le deuxième jugement. Le jugement, et c'est là qu'il interviendra la mort éternelle. Ce qu'on appelle la seconde mort. Et dans la seconde mort, ils vont être dans le feu avec Satan. Je parle à quelqu'un. Nous sommes dans la parole. Donc, on peut comprendre que Dieu, voyant ce mécanisme, il trouve que ce mécanisme devient inefficace. C'est la raison pour laquelle il instaure une nouvelle alliance. Maintenant, ensemble, nous allons faire un petit voyage pour commencer à entrer. C'est vrai que dans la nouvelle alliance, il y a l'autorité, il y a la puissance, on peut chasser les démons, on peut tout faire, on voit la gloire de Dieu, on impose les mains aux malades, les malades sont guéris, il y a une puissance. On va en parler sur les bienfaits. Mais le Seigneur, avant les bienfaits, j'aimerais dire à quelqu'un, avant les bienfaits de Dieu dans nos vies, quelque chose qui précède les bienfaits, ce sont les exigences. Dans toute la parole de Dieu, il n'y a pas eu bienfait de Dieu, il n'y a pas eu bénédiction de Dieu, il n'y a pas eu une action de Dieu sans d'abord l'exigence de Dieu. Deutéronome 28 dit ceci: si tu obéis à la voix de l'Éternel, voici les bénédictions qui t'accompagneront. Donc il y a d'abord une exigence, après vient la bénédiction. Est-ce qu'on parlait? Est-ce qu'on parlait? Tout le monde parle de la grâce. La grâce, il n'y a pas d'exigence. Mais tu connais, pour que tu aies la grâce, il y a une exigence. Il fallait que Jésus accepte de mourir pour que toi et moi on bénéficie de la grâce. Ça n'est pas tombé du ciel. Dieu pouvait le dire, bon ok, je vais faire comme ça la grâce. Il ne l'a pas fait. Quand il a créé le ciel et la terre, il a fait comme ceci. Il a parlé. Pour l'homme, il a fabriqué. Mais pour la grâce, il a sacrifié. Est-ce que quelqu'un me comprend? Tout le monde a la grâce. La grâce. Oh, Dieu fait grâce. Oh, le Dieu. Oh, vous vous amusez. Non. Mon frère, ma soeur, pour que toi et moi on juste de la grâce, il y a eu un prix. Il y a eu une exigence. Donne-moi mon amen. Il y a une exigence. C'est pour cela jusqu'à aujourd'hui, toi et moi, on n'est que fiancés. On n'est que fiancés. On n'est pas encore mariés. Il y a une exigence. C'est pour ça même dans la vie, on t'appelle femme, monsieur, madame. Mon frère, ma soeur, tant que tu ne poses pas, tu es encore dans le péché. Tant que tu ne vas pas doter ta femme, tant que tu ne vas pas l'épouser, tant que tu ne remplis pas l'exigence, tu es sous la couverture d'un péché. Donne-moi un bon amen.
Est-ce que quelqu'un me comprend? muntu me bakusamu Est-ce que quelqu'un réalise? muntu me banza yao Ça veut dire si tu ne fournis pas d'efforts, yezola zo nge sala si ngolo tu n'obéis pas à l'exigence, ngetuma mave na misiku tu es dans un péché. ngeke na kati ya lisumu Donc, en quelque sorte, na kuzonzila quand les gens disent natanga batu ke zonza que la grâce bweso vient, yake kuiza oui, elle est au milieu de nous, yakele na katikati ya mais il y a eu une exigence pour que la grâce vienne. misiku na ina bweso kulumuka to ya kuma na beto La grâce n'est pas venue comme ça. bweso mekuiza kaka muchindu inave Amen. ameni Alors même dans l'église, tena kwandi na dibundu dans la marche avec Dieu, na njatulu yange na il y a des exigences. yake na misiku Regardez, binotala je vais finir par ceci avant de rentrer dans le thème. mgasuka awa natala comme Jusque-là, je suis en train seulement de d'éparpiller pour faire asseoir le message. awa munga na kuzonzela na kuvandisa ina kele mpolo Croyez-vous, beno kuikila beno croyez-vous meme kuikila tete beno que ça ne devait pas être facile, yazola vana kaka na PTV facile ina kele jamu ya pete kaka pour samna Jésus na isu de souffler aux disciples. na ku pesa kama mpepe na Il est avec eux. ankena bao Il dit, bon, maintenant la vérité c'est là. awa befanda awa beyamba yao Recevez le Saint-Esprit. pesa mpepe baka mpepe ya lobaka mpepe Allez, ya lo allez-y prêcher. bekwenda longa Il pouvait le faire. na sala yao Mais il met d'abord l'exigence. ame tula tete ina kele misiku Ne quittez pas Jérusalem. bekatuka beyeli Il y a une salemi exigence. yakele na ina kele Restez jusqu'à bevanda tala kwandi Élie. Elia Il pouvait bien donner le manteau. anapesa ina kele C'est kiyeka juste un habit ina kele qu'il pouvait kiyunga enlever. kaka Il kiyunga dit, na bon, oh katula petit, bon, viens ici, Élisée. kuiza Yaranania, vanda, vanda vanda à genoux. fukama Dieu, bon, baka kiyunga allez, l'onction, yamba reçois. yao yamba kiyeka Non, ve il pouvait bien le faire. na sala yao Mais il y a une exigence. yamevanda misiku mosi mevanda kuna Croyez-vous, beme kuikila beno mosi même aujourd'hui, tout le monde invoque le feu de son bebokila lycée. tia kulumuka Savez-vous que emezaba pour que Élie natala kwani Elia invoque le nom de l'Éternel belela ina kele kumbu et ya que Dieu réponde par le feu, ina zambi futula tia Élie fallait répondre à une exigence de Dieu. Elia ni yang futula tete na ina misiku ina zambi metula na yenje Est-ce que vous le savez? L'exigence, ina kele il fallait qu'il reste en retraite. ina vanda kisika ya kusambila C'est pendant qu'il est en retraite, na tangu angele kuna Dieu lui dit, bon, maintenant sors, zambi zona awa basika va à la montagne, kwenda na mongo fais le défi, sala ina kele zonzila parle, zonza je vais répondre par le feu. mkefuta na tia Frère, on ne s'amuse pas avec Dieu. bakesakanaka na Il y a nzambi des exigences. yakele na misiku ina nzambi mesala Ce n'est pas les maillotos. yakele ve kuna ya mayele betwaka na On leko ne peut pas atteindre des niveaux avec Dieu betena konvena bantezolo na sans remplir des exigences. neno kufulusa ve na misiku ina metula Et je parle à quelqu'un. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. zambi sakumuna betu Alors, nous allons voir les exigences de la nouvelle nene alliance. betu kutala ina mezonzila ina kele nguisani ya mono Pourquoi nous avons lu le texte tout à l'heure? samne kibetu kutanga masonokolo Parce que nous nous rendons compte nene betu kusaba que Jésus, dans le verset 20, dit, enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Voici, je suis avec vous. Donc, Jésus avait prescrit des choses qui sont en fait des exigences. Nous n'allons pas les citer tous parce qu'il y en a beaucoup. Mais nous allons prendre ce qu'on appelle les exigences majoritaires ou prioritaires. Amen. Alléluia. La première exigence prioritaire dans la marche avec Jésus, c'est la confiance ou la foi. La confiance au cœur, dans son cœur, ou la foi dans la nouvelle alliance. Alléluia. Alléluia. C'est une exigence importante. La Bible dit, premier texte, dans le livre de Jean chapitre 3 verset 16, la Bible dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Pour moi, je pourrais dire que le texte s'arrêtait là. Ça devait s'arrêter là. Dieu nous a tous aimés. Il a donné son Fils unique. Jésus est mort pour nous. Ça devait s'arrêter là. Est-ce que quelqu'un me saisit? Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Mais le texte ne s'arrête pas là. Le texte dit ceci, afin que
quiconque croit en lui na ina nyonso ne périsse pas. un wambu lavé. Est-ce que quelqu'un me dit? Mutu meba kusamu. Je me suis trompé. Na ina Ceux-là, ils ne suivent pas. awa bana landa mu. C'est un texte qu'on lit tout le jour. Yakele sonokolo ina bete tanga Car konsota. Dieu a tant aimé le monde. Zamezola inza. Dieu nous aime. Zamezola beto. C'est normal. Yakele mambo Il a même prouvé qu'il a donné son fils. Amen la kisadia kame pesa mwana yani kaka L'amour mosi. pour Dieu, pour nous, Luzolo ya nzambe samna beto. c'est pas arrêté par les blablabla. Yamesuka veka na kuzonza. Ça s'est pas arrêté de parler. Yamesuka veka kuzonza. L'amour de Dieu pour nous, Luzolo ya nzambe na beto. ça s'est pas arrêté seulement, vous savez. Yesu bezaba. Na ina lingi bino. Luzola beno. Non, Ve. il est allé même plus loin. Amekona dia katama. Il a donné son fils unique. Il a accompagné son amour. Il a posé un acte. Il n'y a pas d'amour sans acte. Dieu a posé son acte. Ça pouvait s'arrêter là. Pour moi, ça s'arrêtait là. Si on rentre dans une étude profonde, si le mot grâce doit avoir sa valeur de grâce, le texte là s'arrêtait là. Dieu nous a aimés. Il a aimé tout le monde. Il a donné son fils unique. Ça s'arrête là. On n'a plus d'efforts à faire. On n'a plus rien à faire. Mes frères, ça ne s'arrête pas là. Nous devons fournir des efforts. Il y a une exigence qui est là. Et je parle à quelqu'un. C'est pas parce que Dieu a aimé tout le monde. Il va faire à tout le monde. Mais il a posé une exigence. Il dit quiconque croit. Il n'a pas dit si vous croyez vous tous. Il a dit quiconque. Il place. Ça veut dire l'individualité. Ça veut dire qu'on peut être ici. Il parle tout le monde. Il dit si je dis peuple de Sémélène, vous tous vous êtes ici. Mais je précise, parmi vous êtes ici. Tout le monde ne peut pas croire à ce que je dis. Et c'est là où il dit quiconque. Ça veut dire ceux qui vont prendre en eux cette résolution d'accepter. Est-ce que c'est quelqu'un? Quelqu'un me suit? C'est une exigence. Il dit quiconque. Il dit quiconque. Donc, bien aimé de la foi, malgré que Jésus, Dieu, nous a aimés, mais il a dit afin que quiconque croit en lui ne périsse pas. Frères et sœurs, c'est une exigence. La foi. Dis avec moi la foi. La foi en Dieu. Hébreux chapitre 11 verset 6. Hébreux 11 verset 6. Nous sommes en train de parler sur les exigences de la nouvelle alliance. La nouvelle alliance est basée sur des exigences. Hébreux chapitre 11 verset 6. Écoutez, la Bible dit or la foi, or sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le renumérateur de ceux qui le cherchent. Bien aimé dans la foi, dans la nouvelle alliance, l'exigence que Dieu nous impose, c'est la foi. Frère, tu peux venir. Je crois, Dieu est là. Tu n'as pas la foi. Il n'y aura pas un miracle. Je pourrais même vous défier. Si Jésus a fait, exemple, 10 miracles. Si Jésus a accompli 10 miracles, il y a au moins 8 miracles qu'il a demandé qu'il te soit fait selon ta foi. Si Jésus a accompli 10 miracles, il y a au moins 8 miracles qui étaient basés d'une manière directe sur la foi et d'une manière indirecte. Les 2% là ont été toujours engagés par la foi.
Alléluia. Amen. Cette femme, quand on dit qu'elle avait une perte, elle avait résolu dans son cœur. Elle est allée elle-même. Jésus rencontre Bartimée et dit, que veux-tu que je fasse? De toi, il dit, je veux revoir. Qu'il te soit fait selon ta foi. Jésus arrive, les disciples viennent le voir. Mais on a une foule ici, comment on va les nourrir? Ils ont dit, mais nourrissez-les. Il dit, faites-les asseoir. Il rend grâce au Père. Le miracle. Pendant qu'il dit, faites-les asseoir. Mais les gars n'avaient rien. Lui-même, il n'avait que 2 poissons, je ne sais pas, 5 poissons, 2 poissons de pain. Mais Dieu opère par la foi. C'est pour ça, ici, dans Hébreu, il dit que sans la foi, nul n'est agréable à Dieu. Et bizarrement, cette exigence devient pour notre église, pour notre communauté, notre deuxième culture. Venir à l'église avec la foi. Frères et sœurs, un disciple doit vivre avec la foi. La Bible dit le juste vivra par la foi. Aujourd'hui, les chrétiens, nous n'avons plus la foi. Aujourd'hui, les chrétiens, nous avons oublié la foi. On s'appuie sur nos relations. On appuie sur notre possibilité. On appuie sur, parce qu'il y a des promesses, un tel. Frères et sœurs, tu peux avoir tout le monde et rien avoir. Et j'ai parlé à quelqu'un. Tu peux avoir, comme on dit aujourd'hui, un agenda garni et vivre au chômage. Je suis moi-même le premier témoin. Un premier exemple. J'avais une relation d'un ministre, mais il n'a pas pu me donner le boulot. Il a fait des recommandations. Ça n'a pas marché. Mais il fallait avoir la foi qu'un Dieu qui est au ciel, qui peut changer tout. L'exigence, c'est la foi. C'est pour ça que je vous vois tous. Quand on parle de la construction, il y a des gens qui regardent ici. Il y a combien de personnes? On est combien? Ça va faire combien de millions? Mais qui va donner l'argent? Mais moi je ne regarde pas ce que toi tu fais. Mais je regarde à la foi que Dieu peut opérer un miracle. Regarde même ton amen. Homme de peu de foi, femme de peu de foi. Jésus veut avoir l'exigence des hommes et des femmes qui ont la foi. La foi est un acte fondamental dans la nouvelle alliance. Même si tu ne vois rien, et la foi. Même si ça ne marche pas, et la foi. C'est pour cela qu'il est écrit dans l'ancienne alliance, dans le livre de Jérémie, maudit soit quiconque qui fait, qui s'appuie, qui se confie à l'homme, qui a confiance en l'homme. Mais nous devons avoir confiance en Dieu. Nous avons placé nos confiances aux hommes. On attend des hommes, on attend des femmes. Et quand ces personnes ne font pas, nous avons perdu la foi. On ne vient pas à l'église, on ne prie pas. Un tel m'avait promis, un tel m'a choqué, un tel m'a abandonné. Frère, ne t'appuie pas sous les hommes. Appuie-toi sous Dieu. Appuie-toi sous Dieu. Les hommes peuvent t'abandonner, les hommes peuvent te rejeter, les hommes peuvent t'oublier, mais il y a un homme qui ne peut pas t'oublier. La Bible déclare, Pierre, Joseph était de la prison, sa famille l'a oublié, ils l'ont rejeté, ils ont dit c'est fini, mais Dieu ne l'a pas oublié. Je t'annonce, tu peux quitter de la prison au palais. Aie confiance en Dieu, n'abandonne pas Dieu. Chrétiens aujourd'hui, nombreux ont perdu la foi. Pendant Covid, on a perdu la foi. Frère, nous allons vivre des moments difficiles. Nous allons vivre aussi, les portes seront fermées. C'est pas parce qu'on a dit qu'on est en chrétien que tout marchera. Ça ne veut pas dire parce que Dieu nous a dit on va aller au sommet qu'on n'aura plus d'embûches. Mais ce sont ces obstacles, ce sont ces embûches, ce sont ces problèmes qui vont augmenter notre foi, qui vont augmenter notre confiance, parce qu'on marchera. Il a dit une chose, je ne vous délaisserai jamais, je ne vous abandonnerai jamais. Arrête d'être
être un bébé spirituel. La foi parle. La foi s'exprime. La foi marche. La foi rit. Jésus a dit peu de foi. Jésus a parlé de la foi. Il a dit homme de peu de foi. Ça veut dire on peut mesurer la foi. J'aimerais dire à quelqu'un, même si ta foi était petite, je déclare que Dieu augmente ta foi. Que Dieu augmente la foi de quelqu'un. Même si les choses ne marchent pas, aujourd'hui ça n'a pas marché, demain ça marchera. Même si demain ça ne marche pas, je n'abandonnerai pas. Je vais avancer, je vais avancer, je vais avancer, je vais avancer. Que mon Rédempteur est vivant. Croyez-vous que Dieu est dans nos caprices? Dieu n'est pas dans nos caprices, frère. Dieu est dans sa foi. Parce que Dieu est le consommateur de notre foi. L'exigence qu'il ne faut jamais perdre, c'est la foi. Et je parle à quelqu'un. C'est pour cela la Bible dit. On pose la question à Jésus. On lui parle des vierges. Il finit de parler. Il parle des 10 vierges. La fin de la conversation. Alors regarde ce qui est bizarre. Il dit, quand le Fils de l'homme reviendra, trouvera-t-il la foi? Frère, quand Jésus reviendra, il ne va pas regarder ton compte en banque. Il ne va pas regarder ta statue, ton statut, que tu es marié, que tu n'es pas marié, que tu es homme, tu es femme, tu es ceci, je suis bête, je suis dans une voiture, je suis ceci. Il ne regardera pas ça. Ce n'est pas ça la priorité. La priorité, c'est ta foi. Quand il viendra, est-ce qu'il te trouvera en train de croire encore à la parole? Aujourd'hui, nous rentrons dans un ère. Plusieurs ne se rendent pas compte. Dans l'ère que nous sommes en train d'aller, c'est l'ère qui va abaisser beaucoup de foi. Parce que la Bible dit ceci. La foi vient de ce que l'on entend. Beaucoup je vous donne une parole prophétique. Je ne suis pas prophète, mais vous pouvez noter la note d'aujourd'hui. Dans les 5 ans à venir, vous allez voir que les gens auront de moins en moins l'envie de la parole de Dieu. 2. Dans les 5 ans à venir, vous allez voir les gens auront de moins en moins envie de venir dans les cultes. Ils voudront suivre les cultes en ligne. Ce n'est pas parce qu'ils suivent en ligne, mais en fait ils vont tomber dans le piège du diable pour pouvoir briser la communion fraternelle. Dans les 5 ans à venir, vous allez vous rendre compte que la dépravation de la parole n'aura plus le sens d'être. Parce que même prophétiquement, les signes sont en train de se réunir pour le retour de Jésus. Parce que vous allez vous rendre compte, on ne vous prêcherait plus la parole de Dieu. On va vous prêcher les fables, les choses qui ne servent à rien. Alors vous allez vous rendre compte, dans les 5 ans à venir, les gens vont se préoccuper plus du voyage. Mais sauf que par là, les voyages seront fermés. Et les gens vont se préoccuper plus du bien-être, tout ce qui est physique, et non tout ce qui est spirituel. Regardons, je vous donne des indices. Actuellement, les gens sont plus disciplinés sur leur régime alimentaire, sur leur activité sportive, pour garder le corps en forme, mais ils sont indisciplinés dans la lecture de la parole de Dieu. Tu vois tes amens? Chaque matin, on va partir en arrière. J'ai des grandes personnes ici. Si on prend 10 ans en arrière, l'événement sportif qui se passe ce samedi, dimanche matin aujourd'hui, n'avait pas les mêmes ampleurs que maintenant.
Ça n'avait pas le même ampleur. Les événements aujourd'hui, tout le monde va maintenant dans les salles sportives. Je dis que ce n'est pas mauvais. C'est normal. Peut-être on n'avait pas la connaissance. Mais aujourd'hui, les gens sont plus disciplinés. Je dis bien, disciplinés. À leur sport, les jours de sport, ils ne manquent pas. Les horaires qu'ils doivent manger, ils respectent. Ils doivent faire le mouvement, tout ça, ils respectent. On est arrivé même à un niveau d'avoir les nombres de pas par jour pour brûler les calories. Ça, aujourd'hui. Mais si tu prends l'inverse, est-ce que tu es discipliné dans la méditation de la parole de Dieu? De moins en moins, les chrétiens touchent la Bible. De moins en moins, les chrétiens ont soif d'écouter Dieu. Je ne parle pas ailleurs, je parle ici. De moins en moins, on sent les gens la soif de connaître les Écritures. Les gens ont la soif des miracles, la soif des guérisons, la soif de positionnement. Je veux être ceci, je veux être pasteur, je veux être ancien, je veux être diacre, je veux être responsable, je veux être... On me voit ici. Les gens ont soif d'être vus, mais les gens n'ont plus le dépôt. Et c'est ce que nous vivons. Or, la Bible dit, la foi vient de ce que l'on entend. Si tu entends ton coach sportif te dire non, il ne faut pas, tu as la foi. Ça va te produire en toi la foi. C'est la foi mondaine. C'est la foi de tout le monde. Mais pour nous, notre foi vient de la parole. De la parole de Christ. Au fur et à mesure, je lis la Bible, ça vient me reconforter. Même s'il y a des moments, tu peux dire, c'est fini, je vais abandonner. Et lorsque tu lis la parole, Dieu te rassure, le Saint-Esprit vient aménager la parole. Il te dit, non, n'abandonne pas, il y a quelque chose. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Combien sommes-nous ce soir? On a perdu la foi. Deuxième exigence. C'est compliqué pour moi ce soir. Est-ce que j'ai des femmes de foi ici? Est-ce que quelqu'un veut faire une prière que Dieu augmente sa foi ce soir? Alléluia. Il y a d'autres qui font ça. On dirait frère, dans le monde que nous vivons, ne vis pas avec tes moyens. Vis pas avec ta poche. Vis avec ta foi. Ta foi peut garantir ta poche. Ta foi peut sécuriser ta vie. Ta foi peut te faire épater ou bien te faire distinguer des choses. Pour finir, deuxième exigence. Dans la nouvelle alliance, c'est un nouveau cœur. Un cœur nouveau. Un cœur transformé par l'esprit. Un cœur nouveau transformé par l'esprit. Ça, c'est la nouvelle alliance. Notre premier point exigence, c'est la foi. Cette semaine, je ne parlerai que de ça. Deuxième, c'est un cœur nouveau. Alléluia. Nous sommes dans le livre d'Ézéchiel, chapitre 36, verset 26. Ézéchiel, chapitre 36, verset 26. La Bible dit ceci. La Bible dit ceci, c'est la promesse qui s'accomplit. Écoutez, à partir du verset 24. Je vous retirerai d'entre les nations. Je vous rassemblerai de tous les pays. Et je vais vous ramener dans votre pays. Le verset 25. Je reprendrai sur vous une eau pure
Est-ce que quelqu'un me saisit? Est-ce que quelqu'un me saisit? Alléluia. Il dit, je reprendrai sur vous. Dieu reprend sur nous une eau pure. Je déclare que Dieu reprend sur toi une eau pure. Et l'eau pure, c'est sa parole. Que ta parole te sanctifie au nom de Jésus. Amen. Il dit encore, et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Maintenant, écoutez le verset 26. Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. Je ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. J'aime cette parole. C'est une exigence de la nouvelle alliance. Où Dieu dit, je donnerai un cœur nouveau et je mettrai mon esprit. Ça veut dire, quand Dieu nous donne un cœur nouveau, il doit mettre son esprit. C'est ce que Nicodème n'a pas compris. Quand on parlait à Nicodème, il parle de la nouvelle naissance. Il croyait qu'il devait naître comme ça. Non, Jésus lui a dit non. Il doit naître de l'eau, de la parole. Et je vais mettre un cœur nouveau. Et la Bible dit ici, Dieu explique deux types de cœurs. Le cœur de pierre, le cœur de pierre, le cœur de pierre et un cœur de chair. Là, nous avons deux dimensions. Le cœur de pierre, c'est un cœur dur, c'est un cœur mauvais, c'est un cœur païen, c'est un cœur méchant, c'est un cœur qui n'arrive pas à pardonner, c'est un cœur qui n'arrive pas à passer l'éponge, c'est un cœur qui est encore enfoncé dans les choses du monde. C'est une exigence de la nouvelle alliance. Beaucoup ont encore des cœurs de pierre. C'est la raison pour laquelle l'esprit n'a du mal à travailler avec eux. Le cœur de pierre, c'est un cœur orgueilleux. C'est un cœur qui a du mal à faire passer quelque chose. On t'a blessé, mais ça reste là. Tu ne me salues plus. Non, nous devons avoir un cœur de chair. Un cœur de chair. Un cœur de chair est un cœur malléable. C'est un cœur qui sait oublier. Alléluia. Frères et sœurs, vous savez, notre corps, qui est la chair, parfois fait des choses que nous pouvons parfois oublier. À l'exception des blessures. Quand tu te blesses, ça va laisser une petite cicatrice. Ça dépend de la gravité. Mais ce qui est important, c'est que là où c'était déchiré, ça vient lui-même se recommander, se fermer, remettre la peau là où il n'y avait plus la peau. Quelqu'un ne m'a pas compris. Frères et sœurs, quand tu as un cœur de pierre, ta plaie reste toujours ouverte. C'est pour ça que vous remarquez des gens. On lui a fait quelque chose, il se rappelle toujours. Un Benina, un Benina, un Benina, un Benina, un Benina. Il est toujours. Et on retrouve ça dans l'église. Le cœur de pierre. Il n'y a pas de nouveau changement de cœur. Tu viens à l'église, tu tiens la Bible, tu pries en langue, tu chasses les démons, mais ton cœur est mauvais, ton cœur est bizarre, tu ne supportes pas l'élévation des autres, tu ne supportes pas, tu blesses les autres, mais toi aussi on te blesse, tu crées des conflits, tu as un cœur. Dans les familles, c'est pire. Dans les lieux d'entreprise, c'est pire. J'ai vu quelqu'un. Il y a un moment, même mon chef.
Heureusement, bon, pour lui, c'est pas ça quoi. Ouais. Tu arrives, quelqu'un peut me dire, oh, petit. Le juge m'a dit, oh, petit, tu sais que ton père était notre proviseur au lycée technique. Il a appelé encore un autre chef. Il dit, oh, mais tu te souviens de M. Paka? Oui. Mais c'est lui, quand il s'est levé au portail, tout le monde des élèves fuyaient. Mais ça, son fils. Bon, petit, heureusement qu'il est bien. Si vous avez bien, vous avez sangé mal. Papa Beno. Oui. On t'a fait du mal. Tu veux remettre ça aux autres. Des cœurs de pierre. Et l'église c'est aujourd'hui comme ça. Des pots de bananes. Dans les familles. Dans le milieu d'entreprise. L'empoisonnement. On te poisonne. Même dans le milieu chrétien. Il y a un pasteur qu'on m'a informé il n'y a pas une semaine. On l'a empoisonné par des pasteurs. Il y a même un autre pasteur que vous connaissez peut-être qui a été empoisonné. Ça fait 2 mois. Il a une grande truc de choses. Je ne vais pas dire ici. Il a été empoisonné. Par qui? Par des chrétiens. Pas les païens. Les chrétiens. Les chrétiens. Merci. Amen. Un cœur de pierre. Quel est ton cœur? Est-ce que tu es né de nouveau? Est-ce que d'abord tu as changé? Un cœur envieux. Un cœur orgueilleux. Alléluia. Hébreux chapitre 8 verset 10. Toujours du cœur. Un cœur transformé. C'est une exigence. Quelqu'un m'a dit, toi aussi, quelqu'un t'a humilié. Quelqu'un t'a fait du mal. Elle t'a injurié à gauche, droite. Quelqu'un m'a dit comme ça. Elle a parlé du mal de toi à gauche, droite. Tu t'as sali. Et quand elle arrive, tu l'embrasses. Dis, je ne sais pas faire autre chose. Si ce n'est pas le pardonner la personne. Et je parle à quelqu'un. Ouais, non. C'est comme ça que vous êtes. Parce que vous êtes incapable de dire Amen. J'ai dit, je ne sais pas. Et je pardonne. Tu es trop naïf. Elle dit non. Hébreux 8 me donne la réponse. Hébreux chapitre 8 verset 10. Il dit ceci. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur esprit et j'écrirai dans leur cœur. Je mettrai la loi dans leur esprit et je vais les écrire dans leur cœur. Et je serai leur Dieu. Je vais finir par là. C'est fondamental. C'est une exigence dans la nouvelle alliance. Le Saint-Esprit vient mettre les lois dans notre esprit. C'est pour cela quand tu pêches, l'Esprit te rappelle. Maintenant, c'est souvent nous. Nous empêchons à l'Esprit d'écrire cette parole dans notre cœur. Parce que notre cœur n'est pas un cœur de pierre, un cœur de chair, lequel Dieu veut écrire. C'est un cœur de pierre. Alléluia. Et la Bible dit, il dit, Dieu va écrire la loi dans notre cœur. Dieu va placer cette intimité profonde. Dieu va commencer dans ton cœur. Dieu veut travailler dans ton cœur. Dieu ne veut pas travailler dehors d'abord. L'apparence est trompeuse. On te voit là, tu parles bien, mais ton cœur est mauvais. Ton cœur est mauvais. Donc le Saint-Esprit met dans ton esprit et le Saint-Esprit commence à travailler dans ton cœur. Pendant que je parle,
Il est en train d'écrire dans ton cœur pour te dire ce que tu dis, comment tu fais, comment tu es. Ce n'est pas bon, ce n'est pas biblique. Tu es orgueilleuse, tu es orgueilleux, tu es méchante, tu es méchant. Et c'est alors, la Bible est claire. Nous ne sommes pas dans l'Ancien Testament. Nous sommes dans le Nouveau Testament. Dans le livre d'Hébreux. Et il dit, je serai leur Dieu. L'appartenance à Dieu. C'est pour ça que beaucoup n'arrivent pas à opérer. Dieu devient ton Dieu quand tu laisses la parole être écrite dans ton cœur. Quand la parole n'est pas écrite, Dieu ne peut pas être ton Dieu. Parce que Dieu, quand il veut venir, il va lire sur ta parole. Il doit lire sa parole en toi. Ce qui intéresse Dieu dans ta vie, ce n'est pas tes finances, ce n'est pas ton argent, ce n'est pas tes biens, ce n'est pas tes parcelles, ce n'est pas ton statut, ce n'est pas tes positions, mais c'est la parole qui est écrite sur ton cœur. Ce qui intéresse Dieu, c'est que tu changes de comportement. Ce qui intéresse Dieu, que quand tu marcheras, que les gens lisent la parole. Un homme bon, un homme qui peut pardonner, un homme qui peut supporter, un homme qui peut changer, un homme d'abord à l'intérieur. D'abord à l'intérieur. Nombreux parmi nous, il y a des frères qu'on a tués. Il y a des personnes qu'on a même déjà assassinées. Il y a des personnes qu'on ne veut même plus voir. Notre cœur devient mauvais. Mais dans la nouvelle alliance, cette exigence commence dans le cœur. Et quelqu'un dit, tout le monde voit l'apparence, mais personne ne voit le cœur. C'est dans le cœur qui viennent les mauvaises choses. La Bible dit que l'impudicité vient du cœur. L'idolâtrie vient du cœur. Les excès de table viennent du cœur. La méchanceté vient du cœur. La tuerie vient du cœur. C'est une chose à commencer à travailler ce soir. C'est d'abord notre cœur.